J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec tous. Je suis évangéliste Lotin Baheri de la paroisse CBK Kinshasa. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu où les sujets est libellé de cette manière. Se réjouir dans la souffrance comme une action du Saint-Esprit. Se réjouir dans la souffrance comme une action du Saint-Esprit. Avant la lecture du texte, nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour ces instants où tu veux nous parler, où tu veux nous transmettre une certaine vérité pouvant nous conduire à ta rencontre. Sois béni. Bénis mon téléspectateur et téléspectatrice, auditeur, auditrice, et que tous ensemble, comme une église universelle devant ton trône, nous voulons apprendre de toi quelque chose. Au nom du Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le texte qui m'a été proposé est celui de la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 12 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, 12 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme un meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu et de porter son nom. Si c'est le moment en effet où le jugement commence par la maison de Dieu, or s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé à grande peine, qu'adviendra-t-il l'impie et du pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. C'est la parole du Seigneur. En lisant notre sujet, se réjouir dans la souffrance comme une action du Saint-Esprit, il est totalement paradoxal de dire à un homme ou à une femme, à un être humain, de chercher la joie pendant qu'il est en train de souffrir. Parce qu'il semble être difficile à comprendre, se réjouir pendant qu'on est dans la souffrance. C'est comme qui dirait, heureux ceux qui pleurent, que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Je crois que c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Comment peut-on être heureux pendant qu'on est en train de souffrir? En second lieu, il faut aller jusqu'à comprendre que la souffrance, en tant qu'enfant de Dieu, balise un canal qui oriente vers la gloire de Dieu. Contrairement à une vie de souffrance quand on est meurtrier ou encore pécheur. Je soulignerai ici que dans la chair, personne n'est capable de supporter la souffrance. Mais l'une des actions du Saint-Esprit, c'est de nous amener à supporter les souffrances et à continuer à rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est là avec nous, juste pour nous accompagner et nous éduquer. Jean 14, 17. Alors voici le plan.
En dehors de l'introduction et la conclusion, je vais parler de 3 points. En premier lieu, je parlerai de Pierre, l'apôtre Pierre et son auditoire, juste pour essayer de montrer à quel niveau il est en train de faire un appel à la foi chrétienne. En second lieu, je parlerai de la souffrance imposée comme une communion avec le Seigneur. En troisième lieu, je parlerai de l'adjectif heureux et la souffrance. Leurs marches ensemble font ce que j'ai appelé aujourd'hui le mystère du Saint-Esprit. Commençons par le premier point. Pierre et son auditoire, un appel à la foi chrétienne. Et je le situe à partir du verset 15 et verset 18. Quand vous lisez ces versets, l'apôtre présente un message de souffrance dans cette petite communauté, vers les années en tout cas 70 et 80 de l'ère chrétienne. Cette petite communauté des élus qui vit de manière écartée mais aussi à l'étranger, qui traverse des moments de souffrance. Mais il présente ces messages de souffrance à 2 catégories de gens. La première catégorie, il s'agit de meurtriers qui peuvent aussi souffrir, qui peuvent aussi traverser des moments durs. Là, nous le trouvons au verset 15, au verset 16, il parle aussi des chrétiens qui peuvent aussi souffrir. Mais il fait un appel aux chrétiens en disant qu'aux chrétiens, il n'a pas le droit d'avoir honte parce que il doit apprendre plutôt à partir de cette souffrance à chercher comment glorifier Dieu à partir de ce qu'il est en train de traverser. Au verset 17, l'apôtre Pierre dit « Dieu commence le jugement dans sa propre maison, donc au milieu des siens. » Maintenant, il essaie un peu de comparer parmi ces 2 catégories. Si Dieu peut fouetter son enfant, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il peut faire? Nous allons montrer ça pour un païen. Dans la même logique, le verset 18 vient encore marteler ces sens-là et dire « Si le juste peut difficilement être sauvé, alors le pécheur risque de disparaître. » En effet, Dieu commence par son jugement en purifiant sa maison par le feu. Il utilise le feu, bien sûr dans la grâce, qu'en discipline, pour que ses enfants participent à sa sainteté. Vous pouvez trouver ça dans Hébreux chapitre 12, verset 6 qui dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qu'il accueille. » Quand le Seigneur choisit de sanctifier son assemblée en le purifiant, c'est parce qu'il l'aime. Éphésiens 5, 26. Apocalypse 3, 19. En tant que chef de famille, il a besoin de maintenir sa maison dans un bon ordre et dans la dignité. Et étant donné qu'il est saint, il essaye de conduire son peuple vers sa sainteté. Et le Fils de Dieu y est établi dans cette maison. Le Dieu lui-même, il est fidèle. Il juge toutes choses dans son assemblée. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il frappe parfois douloureusement, si vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30 à 32. Car l'Éternel, il a fait le même avec Israël. Il ne peut pas manquer de le faire avec nous. Mais Pierre montre que si le Seigneur est à mesure de faire ça avec son peuple, ses enfants, du côté de païens, qu'est-ce qui peut surgir? Il souligne ça dans chapitre 3, verset 20, où il parle de la destruction. Pour le païen, le jugement conduit à la destruction. Il parle du déluge. Pour Sodome, c'était le feu. Pour les Cananéens, c'était l'extermination. Tandis que son souffle, parfois, a eu un moment donné à bouleverser le monde des désobéissants. Vous pouvez trouver ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 8 à 9, et chapitre 2, au verset 8e. Ces gens-là tous ont du temps de croire et de se repentir, mais ceux qui n'ont pas fait, par conséquent, le jugement a été frappant. Et alors, c'est à ce niveau-là que l'apôtre Pierre dit, si le juste peut être difficilement sauvé, il est certainement clair que le pécheur, lui, pouvait disparaître, certainement. Le salut est au bout d'un chemin semé d'obstacles et d'embûches. Satan est plein de ruses pour faire trébucher, bien sûr. Le juste est toujours soutenu
jusqu'à la porte du salut. Hébreux chapitre 7, verset 25. Bien-aimés, dans ce premier point, je voulais dire que l'apôtre montre que tous, nous pouvons traverser la souffrance, mais la souffrance n'aura jamais la même teneur. Et tout dépendra de votre camp. Pour les uns, la souffrance est une fournaise de feu pour faire briller la foi. Car l'endurance produit une couronne de vie, a dit Jacques, chapitre 1er, verset 12. Il est vrai que ça brûle, oui. Même le buisson est conscient que ça brûle. Mais étant donné que c'est de là que sortira la parole du Seigneur, il est possible que le buisson ne sera jamais consumé. Oui, ça brûle, on est conscient. Mais le buisson ne sera jamais consumé parce que c'est de là que sort la parole de Dieu. Exode chapitre 3, verset 2. Oui, ça brûle, même 7 fois allumé. Mais étant donné que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, y est, s'y trouve, même l'odeur de la fumée peut manquer d'être sentie de nos vêtements et nos cheveux ne seront jamais calcinés. Daniel chapitre 3, verset 24 et verset 27. Alors Pierre semble dire qu'il est temps pour un camp, pour quelqu'un, pour un croyant aujourd'hui, de choisir là où la douleur sera atténuée, là où la douleur se fera avec affection. C'est du camp de chrétiens. Même si on peut traverser la souffrance, mais cette souffrance n'aura jamais la même teneur. C'est alors qu'il dit, si le juste peut être sauvé difficilement, certainement le pécheur disparaîtra. Littéralement, le mot phaneitai, ça veut dire comment il pouvait apparaître encore. Passons au second point, où je dois parler de la souffrance imposée comme une communion avec le Seigneur. Le verset 12 et le verset 13. Le fait de l'épreuve est une situation normale. L'apôtre Pierre appelle le chrétien à comprendre que c'est normal de souffrir. D'ailleurs, il utilise koinonéite, c'est que nous participons à la souffrance même du Christ. Car lors de la révélation de la gloire, il y a la joie et l'allégresse qui sont certaines et nous devons participer. Le Seigneur lui-même a été bien sûr un homme de souffrance. Depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Je me dis, il a traversé, il a fait toute une vie de souffrance. Il a fait la vie de souffrance. On pouvait même le sentir dans ses enseignements. Il pouvait lancer une phrase pouvant donner un message, mais en réalité, il est en train de donner une partie de sa vie, de sa propre vie. Quand il dit, le Fils de l'homme n'a pas où placer sa tête. Dans Luc chapitre 9, verset 57 à 62. On sent déjà que c'est un homme de peine. On sent déjà que c'est un homme de sacrifice, c'est un homme de souffrance. Mais au moins quand même les renards et les oiseaux peuvent trouver une place où placer leur petite tête. Mais quand le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, n'a pas où placer sa tête, c'est qu'il est passé par là. Alors quand l'apôtre veut donner un message, compatir avec cette communauté, il dit, bien-aimé, à partir de cette appellation pleine de tendresse, l'apôtre voulait exhorter la foi chrétienne. C'est d'ailleurs ça le but même de l'épître de Pierre à ces étrangers, à ces élus qui vivent à l'étranger. C'est avec affection qu'il exprime sa compassion par rapport à la souffrance. Alors, le fait ardent évoque les différentes périodes de persécution qu'a connues l'Église chrétienne. Aujourd'hui, nous ne serons jamais le premier, ni encore le dernier, parce que nos fils verront encore si le Seigneur ne revient plus, bien sûr. Et puis, vous allez comprendre que c'est pendant ces temps-là que le Seigneur profite de se présenter et de vous montrer qu'il y a toutes les bénédictions possibles. Vous allez vous rappeler que Deutéronome 28, c'est un livre qui contient les bénédictions, mais qui est lu pendant que le peuple de Dieu est dans le désert. Le Christ avait souffert dans ce monde. Ceux qui le suivent doivent passer par la même coupe. C'est possible. Cela ne doit plus être une surprise parce que
un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. C'est que la coupe qu'a consommée notre Seigneur, nous devons prendre part à ça. Ésaïe 53 le dit. Il s'est rendu pauvre parce qu'il avait besoin d'enrichir une certaine catégorie de gens qui vont accepter sa parole. Il s'est détruit. Il a détruit son corps parce qu'il voulait construire d'autres corps. Il a cédé sa vie parce qu'il voulait nous faire participer à la résurrection. Quelle grâce d'être appelé chrétien. Alors, prendre part à la souffrance du Christ veut tout simplement dire être bénéficiaire de la joie et de l'allégresse à venir. Il est temps de changer les camps bien-aimés. En troisième lieu, je vous ai dit que je vais parler de l'adjectif heureux et la souffrance comme un mystère du Saint-Esprit. L'adjectif heureux, au verset 14, ne s'adresse qu'à ceux qui souffrent au nom du Christ. Justement parce que nous trouvons, premier élément, l'esprit de gloire, cet esprit de Dieu, repose sur eux. En symétrie avec le verset 19, ils sont appelés à remettre leur âme au fidèle Créateur, tout en faisant le bien. Un croyant, être croyant ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer de l'opprobre sur son chemin. L'opprobre, lorsqu'il rend dignement témoignage au nom du Christ devant ce monde, c'est alors qu'il y sort victorieux. Quelqu'un a dit que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, alors tu fais route ensemble avec lui. Il est possible qu'il soit à notre opposé. Le Seigneur lui-même, dans le discours sur la montagne, il a déclaré: bien-aimés sont ceux qui sont injuriés et persécutés à cause de lui. Il les invite à se réjouir de cet honneur-là dans l'attente du jour glorieux des récompenses. Quand on entend avec espérance, on maintient son équilibre. Quand on perd l'espérance, on ferme les yeux, on risque même de mourir. Les apôtres également au 1er siècle se sont réjouis d'avoir estimé digne de souffrir des opprobres à cause du nom du Christ. Ça, on peut trouver ça dans le chapitre 5, verset 41. C'est le même esprit qui agissait. C'est le même esprit qui agissait avec ses apôtres, qui agissait en Christ, qui agissait avec les apôtres et qui opère jusqu'à l'heure actuelle. Chercher à nous amener vers la gloire, vers le moment où nous serons à mesure de supporter, malgré que ça va brûler, mais nous serons en train de dire: nous sommes le plus heureux de tous les êtres sur la terre, parce que nous avons cru. Le Seigneur, ou alors, au travers son esprit, il a conduit certains chrétiens à tenir ferme au péril de leur vie pour ne pas renier le nom du Seigneur. Ils ont supporté, ils ont patienté, ils étaient à l'attente de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont cités. Je ne vois pas quelqu'un qui peut être plus cité dans notre génération, au-delà des prophètes aujourd'hui, qui ont beaucoup travaillé pour la parole, pour que la parole puisse nous atteindre. Alors, nous devons être heureux quand nous rendons souvent témoignage de l'existence du Seigneur pendant que nous sommes en train de souffrir. Ça devrait être notre témoignage. De Timothée 1,8. Le chrétien, lui, ne doit pas avoir honte. Pierre l'a dit au verset 16. C'est ce qu'a poussé, je comprends que c'est ce qu'a poussé l'apôtre Paul à la fin de sa vie. À un moment donné, à la fin des turbulences, à la fin des désordres, il est arrivé à dire: j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte. Et j'ai la certitude que le Seigneur a le pouvoir. De Timothée chapitre 1 verset 12. Le Seigneur a le pouvoir. C'était une foi certaine qui logeait dans son corps et qui doit nous animer pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments où rien ne marche, pendant ces moments où nous posons beaucoup de questions, pendant ce temps où tout semble être bloqué. Nous devrons dire comme Paul: j'endure ces souffrances,
mais je n'ai pas honte et j'ai la certitude que le Seigneur a le pouvoir. Une foi certaine qui lui donnait la force d'endurer, alors nous devons glorifier Dieu d'avoir porté ce nom jour pour jour. Parce que le qualificatif chrétien à un moment donné a été donné aux disciples dans des contrées évangélisées. Si vous lisez Actes chapitre 11, verset 26, mais Agrippa l'a très mal utilisé. Quand Agrippa prononçait l'expression chrétien, le terme chrétien, vous allez sentir une humiliation qui y est attachée. Il attachait à cette expression-là une humiliation. Alors les gens qui ont su supporter ces humiliations, c'est ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu et être cités aujourd'hui. Nous devons passer par le même chemin. Aujourd'hui, nous en bénéficions. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, où nous sommes appelés maintenant à bénéficier de ce nom en tant qu'ambassadeurs du Christ. C'est un grand jour de grâce. Laissez-moi conclure en disant ce qui suit. Dieu est fidèle à sa parole. Les justes qui souffrent en faisant le bien ne doivent qu'apprendre à remettre son âme au Créateur. Parce que celui seul qui peut mieux conserver son âme, 1 Timothée 4, 1, et comprendre que si telle est la volonté de Dieu, pour que son enfant traverse l'épreuve, celui-ci peut dire en toute soumission, allais-je dire comme Jésus, oui Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Jésus l'a dit en Matthieu 11, 26. En traversant la souffrance, nous sommes appelés à dire merci Seigneur parce que tu as trouvé bon que cela passe par nous. Deuxième chose, soyez rassurés. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, soyez rassurés que rien de ce qui se passera autour de toi, souffrance, sera au-delà de la parole de Dieu. Souvenez-vous du fameux dialogue qui se passe entre Dieu et Satan qu'on retrouve dans Job chapitre 1er et chapitre 2. On peut voir Dieu autoriser au diable d'aller aborder la foi de Job. Mais de quelle manière se passe cette situation? Ça me réjouit quand même de lire ça. Dieu dit, touche à ses biens, mais pas à son corps. Là, c'est chapitre 1er, verset 12. Touche à son corps, mais pas à sa vie. Là, c'est chapitre 2, verset 6. C'est que, autant de fois que Dieu donne l'opportunité au diable d'aborder à nos foi, il ne manque jamais d'y placer un main. Alléluia. Il ne manque jamais, il ne manquera jamais. Il y aura toujours des limites. Ça ne nous consumera jamais en entièreté. Il y a toujours des limites que Dieu a toujours placées. Alors, aucune épreuve ira au-delà de la parole de Dieu. Il lui placera toujours la limite. Touche à ses biens, mais pas à son corps. Touche à son corps, mais pas à sa vie. Parce que le Seigneur reconnaissait que la vie de Job était une vie sacrée. L'épreuve, oui, mais la teneur ne sera jamais la même dans le décan. L'épreuve, oui. Le feu, oui, ça va brûler, mais la teneur ne sera jamais la même. Les injures, les moqueries, la crise, la faim, les maladies, la pandémie que nous vivons aujourd'hui, toutes ces situations ne connaîtront juste à la fin la limite de la parole de Dieu. Dieu dira, il est temps pour que ça et ça et ça puisse cesser. Alors, tu devrais apprendre à le dire avec moi. La maladie, oui, mais ça n'ira jamais au-delà de la limite fixée par le Seigneur. La pandémie, oui, nous sommes d'accord, mais ça n'ira jamais au-delà des limites placées par le Seigneur. La faim, oui, mais ça n'ira jamais au-delà de la limite de la parole de Dieu. Les moqueries, les injures, les humiliations, tout ça, aucun élément peut aller au-delà de la parole du Seigneur. Écoute, bien-aimé,
Dieu n'a pas encore fini de créer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à y placer, à lui donner, à lui remettre nos âmes, parce que seul peut mieux conserver nos âmes et nous recréer encore du nouveau. Quand le verset 19 dit à ceux qui ont confiance, à ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, doivent apprendre à remettre leur âme au Créateur. Il veut tout simplement dire, il n'a pas encore fini de créer de bonnes choses. En dépit de la souffrance, il peut encore renouveler d'autres, faire renaître d'autres situations. Il peut encore renouveler la situation. Il peut encore revisiter mon camp. Il peut encore revoir ma situation. Il peut encore revoir ce que je vis aujourd'hui. Mais à une seule condition, continuons à faire du bien. Continuons à poser du bien. Parce que c'est une sémence. C'est le Seigneur peut payer. De là, aucun être humain peut être à mesure de nous faire parvenir de supporter les maladies, les difficultés. Nous sommes appelés à arriver et à atteindre ces stades-là. C'est ce que j'ai appelé un mystère. Là où la chair n'est pas à mesure de supporter, l'Esprit de Dieu amène la chair à supporter. Ce n'est qu'un mystère. Là où l'homme n'est pas à mesure d'affronter, avec le Saint-Esprit, nous sommes à mesure à affronter. Heureux ceux qui souffrent selon la volonté du Seigneur, doivent apprendre à remettre leur âme au Seigneur. Dieu n'a pas encore fini, n'a pas encore dit son dernier mot. En dépit de la souffrance, il est possible de changer les situations. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu soutienne ta foi et qu'il te bénisse, qu'il donne une opportunité de comprendre qu'il est à tes côtés. Ça brille? Oui. Et nous sommes conscients, mais nous ne serons jamais consumés parce que la parole de Dieu s'y trouve, parce que le Seigneur est avec nous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que ta grâce nous suffit et ta présence est d'une abondance inexplicable dans nos vies. Merci pour cette parole qui nous appelle. Merci pour cette parole qui nous amène à comprendre qu'il y a une gloire qui est cachée au-delà de tout ce que nous pouvons traverser. Et pour ça, que ton nom soit béni et glorifié dans chaque situation. Sois béni dans la situation de mon téléspectateur et téléspectatrice aujourd'hui. Sois béni dans la situation de mon auditeur et auditrice aujourd'hui. Sois béni dans la situation de ton église actuelle qui peut ressembler à un personnage aussi humilié, mais qui attend une gloire à venir parce que la joie est cachée dans des souffrances que nous traversons. C'est au nom du Christ Jésus que je demande au Dieu de vivre avec nous, de rester avec nous. Il avait promis et il va le faire, il continuera à le faire. Dans le nom du Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Continuez à demeurer dans le Seigneur. Il sait ce qu'il fera pour toi, il sait ce qu'il t'a réservé. Soyez bénis et ciao. J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Avec assurance, j'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur.